Il les a achetés pour qu'on les boive ensemble. C'était merveilleux, quoi. Et le sommelier venait à tour de rôle pour les goûter, parce qu'on ne goûte pas ces vins-là, quoi. Bonjour, je m'appelle Éric Baumard, je dirige le restaurant du 5 depuis 25 ans. Je me fais un plaisir de vous expliquer l'histoire de cette cave qui est incroyable d'ailleurs. Je vous invite à me suivre dans le dédale de cet hôtel mythique. C'est un hôtel qui fait 4 hectares, 39 700 mètres carrés, et la cave n'est pas au grenier, elle est au sous-sol. Petite cuisine de province, léger pour faire un œuf le matin, il n'y a pas mieux. Avant que l'hôtel soit construit, il n'y avait pas de cave, c'était un jardin qui appartenait à des sœurs. On va construire cette cave en creusant pour les fondations. On voit bien, ça se voit dans les pierres là. Et en fin de compte, c'est de la pierre de calcaire de la butte de Chaillot, parce qu'on est à côté de la rue de Chaillot. Une partie de la pierre de cette cave elle correspond à la carrière de Chaillot, qui est une des carrières de l'Arc de Triomphe. Cette cave ici elle-même, elle est affaiblie en 93, et on va la redémarrer en 99, parce qu'on va avoir 27 mois de travaux. Comment que se fait une cave? Eh ben, c'est surtout un homme qui s'appelle Éric Baumard. Et par rencontre, il va rencontrer Didier Le Calvez, qui lui vient de New York et qui va diriger l'hôtel. La fusion des deux va faire qu'on va créer une cave extrêmement puissante assez tôt, et on va la faire progresser de 32 bouteilles jusqu'à 45 000 bouteilles. Quand on a ouvert la cave au départ, il y avait 32 bouteilles, dont 12 bouteilles de Pétrus, 82. Michel Lefebvre, qui était directeur financier, me dit « Éric, fais gaffe, je pense qu'il y a un problème. » J'ai comme l'impression qu'il y a des gars qui ont dû siphonner dedans. Et je regarde les bouteilles, effectivement. Les bouteilles étaient rebouchées, c'est le début du Pétrus. J'ai commencé à construire une cave que faisait 7000 bouteilles. Mais ça suffisait pas. Donc très vite, au bout de 6 mois, on a réacheté du vin. Et après, on n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté de construire la cave avec une certaine vélocité, parce que l'hôtel en plein fonctionnement, c'est un hôtel qui consomme entre 59 et 63 000 bouteilles par an. Donc on consomme plus que ce qu'on a. Dans les grandes lignes, c'est le Bourgogne qui parle le plus. Le Champagne et le Bourgogne. Champagne parce que dans tout l'hôtel ça boit du champagne, c'est Paris, c'est la fête. On vend 25 000 bouteilles de champagne par an. Et la Bourgogne, parce que peut-être petite inflexion sur la région. Voilà, mais j'aime toutes les régions, mais bon. Puis il y a un sex appeal terrible en Bourgogne. Ils ont toute une histoire. Didier Dagneau avec son Jurançon. Ça, c'est Vincent Gaudry. Vincent Gaudry, exceptionnel Vincent Gaudry. Santaduc, ça c'est Benjamin et Yves Gras, commune de Gigondas. La Catelin, c'est l'image même du minéral, voilà, de l'Ardèche. Et donc, on a ces arômes qui sont absolument incroyables. C'est une identité extrêmement forte du terroir. C'est hors du commun. Cette cave, c'est le reflet de la carte. Donc, c'est-à-dire que pendant le service, on a des caves du jour. On n'a pas tous les vins en cave du jour, sinon il faudrait 10 000 armoires. On utilise l'ascenseur, on va chercher les vins à la cave. Donc, le sommelier, à livre de cave, il regarde et il va chercher les bouteilles. Oui, c'est la carte des vins. Il y a 2800 références. Folie. Je crois qu'il y a 110 pages. Ah non, mais c'est le truc, le gars qui est pas connu. Le gars qui connaît pas le machin, il est mort. Je chasse pas, mais je suis un chasseur. Écoute, t'as goûté ça? Non, j'ai pas goûté ça. Faut que tu goûtes ça. Ouais, c'est pas mal, on goûte. En fait, c'est comme ça, c'est de bouche à oreille. Entre vignerons. Après, ça te plaît pas. Après, c'est ton goût. Mais mon approche, elle se passe essentiellement comme ça. Les gars partent avec moi tous les mois pour aller goûter sur site, pour aller voir les vignerons. Ça, c'est super important. Ça, c'est un message pour l'ensemble de la sommellerie, d'aller voir les vignerons, parce qu'on a beaucoup plus de conviction, et puis le client le ressent. Le client, il sent quand on parle d'un vin, on parle vraiment de quelque chose qu'on a vécu, et le coup de cœur, ça se passe aussi dans le vignoble. Mon client, avec qui on a bu les Magnum de 61 et de 59 de Pétrus, en fait, quand il les a commandés, puis on les a bu ensemble à la cave. Il les a achetés pour qu'on les boive ensemble. C'était merveilleux, quoi. Et le sommelier venait à tour de rôle pour les goûter, parce qu'on ne goûte pas ces vins-là, quoi. J'ai aussi un autre client, c'est pas vieux, qui est venu ici, un Hongrois, et qui est fou de chartreuse, et il était acheté à la Tour d'Argent. Donc il a venu ici, on l'a goûté avec. En fait, compte, c'est une bouteille de chartreuse vert 1880, les premières. Ça, c'est une bouteille d'anthologie. Ça, on l'a bu avec le client. Parce que les clients, en fin de compte, l'avantage, c'est que c'est pas comme les robes pour les femmes. Les clients qui aiment le vin partagent. Je vais arrêter à la fin de l'année, le 31 décembre, j'arrête. Je pars en retraite, mais j'arrête pas le vin, bien sûr, je vais pas arrêter le vin. C'est un nouveau départ. L'idée de départ de créer cette cave, c'est dans ce sens-là. Tu crées un truc, c'est toi-même qui l'as créé avec Thierry, on l'a créé tous les deux. Et ouais, c'est un héritage, c'est totalement un héritage. Et l'intérêt, c'est de garder, si on peut, tant qu'on peut, l'idée de cette cave pour la transmettre. De garder le relais avec quelqu'un de l'équipe de la brigade de Baumard pour continuer cet esprit-là. C'est ça qui fait qu'une grande cave est ce qu'elle est, quoi.